Ces femmes, elles arrivent avec le besoin d'être protégées. Elles ont besoin d'être contenues, d'être écoutées, d'être crues aussi. Hein, parce qu'il y a aussi toute cette question voilà, de ce que pense la majorité des gens. Mais comment ça se fait? Ça fait 20 ans qu'il lui tape dessus puis qu'elle reste. Elle doit aimer ça. Enfin, on entend toutes ces, toutes ces réflexions, toutes ces considérations là-dessus. C'est bien autre chose. La plupart du temps, les hommes avec lesquels elles sont des hommes qui peuvent être à la fois des princes et des démons. C'est-à-dire que le moment où il y a eu de la violence, elles vont penser qu'elles peuvent partir et qu'il faudrait peut-être qu'elles partent. Et puis, très rapidement derrière, il va y avoir cette capacité que cet homme a de dire ben non, je m'excuse, je ne recommencerai plus. Et là, il va offrir des fleurs, il va être présent, etc. Donc elles vivent en alternative comme ça pendant des années. Ces hommes qui vont à la fois être hyper violents et à la fois qui vont être les plus merveilleux du monde. Les experts de la violence, c'est elles. Et ce qu'elles font, elles, c'est qu'elles se protègent et qu'elles se donnent des conseils et qu'elles se stimulent pour sortir des processus et puis se reconstruire. Parce que nous, notre groupe, il a plutôt pour vocation d'être d'un lieu d'écoute, bien sûr, de leur souffrance, mais surtout un lieu de reconstruction.